Pour investir en bourse, tu dois absolument avoir un ou plusieurs comptes titres ordinaires ou CTO, et pour cela, il te faut le choisir avec soin. C'est pourquoi aujourd'hui, on va faire le comparatif ultime de toutes les offres à jour du moment parce qu'elles évoluent régulièrement, et grâce à cette étude complète qui m'a demandé énormément de temps pour classer 11 courtiers, tu pourras faire ton propre choix en fonction de ton profil et donc ouvrir un compte titre ordinaire sur la bonne plateforme. Alors avant d'analyser dans le détail toutes les offres, je veux te rappeler très rapidement quelques informations générales sur le compte titre ordinaire. C'est un compte en fait bancaire spécifique qui te permet de détenir différents instruments financiers, que ce soit des actions, des ETF ou des obligations. Les points clés du CTO, déjà c'est qui peut en ouvrir un. Alors tu peux être mineur ou majeur, tu peux également ouvrir un compte joint avec ton compagnon, tu peux également avoir un compte en indivision. Si tu es professionnel, tu peux également ouvrir un compte en tant que personne morale. Et enfin, tu peux avoir un compte titre de démembrement qui te permet d'avoir également certains avantages sur la nue propriété et l'usufruit. Alors tu as la possibilité d'ouvrir plusieurs comptes titres personnels à ton niveau, contrairement au PEA où tu peux en avoir qu'un seul par personne. L'ouverture, elle est gratuite, tu n'as pas de plafond de versement contrairement au PEA. Le PEA, il est plafonné à 150 000 €, le compte titre ordinaire, écoute, c'est illimité. Vis-à-vis des actifs que tu peux mettre sur un compte titre ordinaire, tu vas avoir un panel vraiment très large par rapport au PEA. Tu n'as pas de restriction géographique alors que le PEA te permet d'investir plutôt dans des actifs européens. Et enfin, tu vas également pouvoir utiliser de l'effet de levier, mais attention quand même, il y a toujours plus de risques à utiliser ce type d'actifs. Les fractions d'actions et les plans d'investissement programmés seront disponibles sur certains courtiers, on va le voir tout à l'heure. Ce n'est pas le cas sur le plan épargne action. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que le compte titre ordinaire est vraiment intéressant pour faire du stock picking sur des actions en dehors de l'Europe. Si tu veux investir sur un ETF particulier, le PEA est sûrement plus adapté, bien sûr s'il est éligible au PEA, et notamment des ETF sur le S&P 500. Néanmoins, pour du stock picking, clairement, le CTO est vraiment adapté. Et enfin, sache que tu peux faire des retraits libres à n'importe quel moment sur le compte titre ordinaire, contrairement au PEA où tu sais qu'il faut attendre 5 ans de maturité pour faire des retraits. Alors tu peux en faire avant, mais clairement tu perdras certains avantages. Sache que j'ai fait une vidéo complète sur le comparatif PEA-CTO, je te mettrai le lien en description, donc n'hésite pas à aller la voir. Alors vis-à-vis de la fiscalité, sache que dans le compte titre ordinaire, tu es imposé à 30%, c'est la flat tax. Également, tu as la possibilité d'opter pour l'option du barème progressif si tu as une TMI assez faible, donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant, à toi de l'évaluer. Et enfin, tu as également un gros avantage autour de la transmission, très peu en parlent, et donc tu peux transmettre ton CTO de ton vivant ou à ton décès, donc à certains héritiers. Enfin, je voulais te partager cette étude de l'AMF qui est pour moi très importante. C'est un comparatif des frais autour des banques traditionnelles par rapport aux courtiers. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce document-là? Tout simplement que si tu passes par exemple des ordres de 5 000 €, écoute, tu vas payer 0,48% de frais sur les banques traditionnelles, alors tu vas payer que 0,14% pour les courtier. Et concernant les frais totaux annuels, écoute, concernant une banque, on va payer 488 € sur une année, alors que sur les courtiers, écoute, on sera uniquement à 86 €, quasiment un quart. Donc voilà pour cette introduction qui a été pour moi un préalable obligatoire avant de rentrer maintenant dans le comparatif détaillé de 11 courtiers différents, Bourse Direct, Boursobank, Fortuneo, Saxo, Interactive Broker, de Giro, de courtiers allemands également Trade Republic, Scalable Capital, Trading 212, Revolut et eToro. Donc on va analyser ces 11 courtiers sous différents critères et différents axes, et notamment quelques informations personnelles. Bien sûr, on va faire un gros focus sur les frais, on regardera également quelques autres critères, et enfin je te ferai une grosse synthèse avec un classement de ces 11 courtiers. Alors sache également que je n'ai pas intégré certaines offres dans ce comparatif, notamment toutes les banques traditionnelles, comme je te l'ai dit, vis-à-vis de l'étude AMF, écoute, ça a été exclu. J'avais également comparé sur mon comparatif PEA, d'autres courtiers, d'autres banques en ligne comme Hello Bank, Easy Bourse, Monabank, Before Bank. Écoute, ces options-là sont pas vraiment intéressantes, donc je les ai exclues également. Donc on va se concentrer sur ces 11 courtiers et on commence directement avec des informations générales. Déjà, le pays, la société mère, écoute, de chaque courtier. Les 3 premiers courtiers, donc Bourse Direct, Boursobank et Fortuneo, sont français. Saxo Bank, c'est danois. Interactive Broker, c'est le seul courtier américain de ce comparatif. On a également De Giro qui est issu des Pays-Bas, mais qui a également une implantation et notamment une régulation en Allemagne. Trade Republic et Scalable Capital, écoute, c'est allemand. Trading 212 et Revolut, c'est anglais, donc au niveau du Royaume-Uni. Et enfin, eToro est d'origine israélienne. Alors l'année de création, écoute, on remarquera que les 5 premiers courtiers ont une date de création donc avant 2000 ou en 2000. Clairement, c'est des courtiers et des banques
anciennes, alors que les 6 suivants ont été créés plus récemment. Alors DEGIRO, il y a à peu près un peu plus d'une quinzaine d'années, mais Trade Republic, Scalable Capital, Revolut, donc ce sont plutôt des néo-courtiers et des néo-banques qui ont clairement moins d'expérience. Alors vis-à-vis de ces 11 courtiers, déjà, il faut savoir qu'ils offrent tous, bien sûr, un compte titre ordinaire, sinon ils ne seraient pas là pour faire ce comparatif dans cette vidéo. Par contre, vis-à-vis du compte joint, écoute, il n'est pas éligible dans tous les courtiers. Tu as 4 courtiers qui le proposent, donc Bourse Direct, Boursorama, Saxo et Interactive Brokers. Les autres ne le proposent pas. Et vis-à-vis du compte titre ordinaire pour une personne morale, si tu as une entreprise, écoute, là aussi, il y en a 4 qui le proposent. Bourse Direct, Fortuneo, Saxo et Interactive Brokers. Alors, concernant le PEA, un petit focus très rapidement sur ce point-là. Écoute, les 5 premiers de ce classement proposent le PEA, donc de Bourse Direct à Interactive Brokers. Les autres, ce n'est pas le cas. Alors, Interactive Brokers, ça ne fait pas longtemps qu'ils le proposent et peut-être que demain, d'ailleurs, Trade Republic va le proposer. Ils en parlent depuis longtemps, mais ça n'a toujours pas vu le jour. Tous ces courtiers-là ne proposent pas obligatoirement des comptes multidevises, ils sont que 4 à le proposer, et notamment Saxo, Interactive Brokers, Revolut et eToro. Ça peut être assez intéressant pour s'exposer à d'autres monnaies, et notamment le dollar. Autre point, c'est des fonctionnalités qui sont quand même très importantes aujourd'hui, là où on parle de plus en plus de DCA, Dollar Cost Averaging. C'est tout simplement la fonctionnalité d'investir sous forme de plan d'investissement programmé, donc de manière régulière, et également la possibilité d'investir dans des fractions d'actions ou d'ETF, parce que tout le monde n'a pas les moyens, obligatoirement, d'acheter une action à 500, 600 euros, et donc pouvoir investir dans des fractions régulièrement, c'est très intéressant. Alors, concernant le plan d'investissement programmé, écoute, les 4 premiers ne le proposent pas. En fait, il y a Interactive Brokers qui le propose, ainsi que Trade Republic, Scalable Capital, Trading 212, Revolut et eToro. Et concernant les fractions d'actions et d'ETF, là également, ils sont que 6 à le proposer, donc Interactive Brokers, Trade Republic, Scalable Capital, Trading 212, Revolut et eToro, en fait les mêmes. Et à noter tout de même que la possibilité d'utiliser les fractions d'actions et d'ETF chez Scalable Capital est uniquement possible sous forme d'investissement programmé. Si tu passes un ordre one-shot, écoute, ça ne sera pas possible. Et enfin, il y a un petit aspect sécurité que je voulais aussi évoquer avant d'entamer bien sûr l'analyse des frais, c'est le régulateur de ces courtiers, de ces banques en ligne. Alors concernant les 3 premiers, écoute, ce sont des courtiers ou banques françaises, donc évidemment il y a une régulation par l'AMF et la CPR, Saxo donc bien sûr au Danemark, Interactive Brokers par plus de 10 autorités différentes dont la SEC, DEGIRO aux Pays-Bas, Trade Republic et Scalable Capital par la BaFin qui est l'équivalent de l'AMF en Allemagne. Et enfin, j'ai mis en rouge les 3 derniers, tout simplement parce qu'il y a une régulation que je trouve un petit peu moins qualitative. Après, c'est un petit peu subjectif. Néanmoins, je préfère avoir des courtiers avec de gros régulateurs comme en Allemagne, aux États-Unis ou en France, par rapport à des régulateurs qui sont peut-être un petit peu moins sérieux, comme des régulateurs à Chypre ou en Lettonie. Concernant les garanties sur tes liquidités et tes titres, écoute, c'est 70 000 euros sur Bourse Direct. Après, tous les autres, c'est 100 000 euros. Et concernant la garantie sur titre, écoute, vis-à-vis des courtiers français et également de Saxo Bank, on sera à 70 000 euros. Ça, c'est le FGDR. Et concernant les autres, écoute, ça sera une garantie à hauteur de 20 000 euros sur tes titres. Et ça, c'est l'ICF. Et la propriété des titres, écoute, c'est un aspect également très important. Sache que tu es propriétaire des titres sur les 8 premiers. Par contre, pour les 3 derniers, fais attention parce que dans certains cas, il y a de l'intermédiation. Il y a des partenaires qui font que tu n'es pas obligatoirement propriétaire de tes titres. Donc ça, attention, c'est un risque supplémentaire. Et maintenant, après cette introduction, écoute, on va passer directement aux frais. Il y a pas mal de choses à évoquer. Le premier point important qui est à bien comprendre, c'est qu'en fonction des courtiers, tu vas avoir soit pas de formule, tu vas donc avoir une grille tarifaire de base, soit chez d'autres courtiers, écoute, tu vas avoir des formules, c'est ce que j'ai mis ici avec des liens. D'ailleurs, si ça t'intéresse de récupérer ce fichier, écoute, je mettrai un petit lien en description. J'ai une offre qui te permettra d'accéder à beaucoup de comparatifs, notamment ce comparatif CTO, également un comparatif PEA, une calculatrice également sur les intérêts composés, mon fichier de suivi de mes revenus que je partage chaque mois sur ma chaîne, et enfin, ici, sur la page d'accueil, tu peux regarder, il y a toute la liste des comparatifs présents dans ce fichier. Donc comme je te disais, il y a des formules différentes en fonction des courtiers et dans ce comparatif, je me suis basé uniquement sur la première formule de chacun des courtiers parce qu'à partir du moment où on va dans la deuxième, troisième, quatrième formule, c'est souvent des formules qui sont plus adaptées à un trading intensif, au fait de passer plusieurs ordres par mois et c'est pas obligatoirement la cible d'une grosse proportion d'investisseurs.
Alors maintenant, écoute, on va passer à deux premiers éléments, à savoir le dépôt minimum à l'ouverture du compte titre ordinaire. Alors pour la plupart, écoute, c'est 0 € ou 1 € ou pas grand-chose. Attention quand même à Fortuneo qui demande 100 € de versement, voilà l'ouverture du compte, et 50 €, plutôt 50 $ pour eToro. Et l'ordre minimum, là aussi pour la plupart, il n'y a pas de minimum d'ordre, ou alors c'est 1 €, c'est 10 €. Alors pour Bourse Direct, c'est un petit peu particulier parce qu'ils ont un ordre minimum à 80 € sur le PEA, mais pour le compte titre ordinaire, écoute, c'est assez bas, c'est 10 €. Néanmoins, attention à Boursobank qui impose un ordre minimum à 100 €. Donc ça, pour les petites bourses, notamment pour les étudiants, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ou pour les personnes qui débutent dans la vie active, écoute, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc maintenant, on va passer à des frais un petit peu généraux sur chacun des courtiers. Comme tu le vois, il y a beaucoup d'informations, mais c'est hyper important pour faire ton choix et choisir le CTO adapté à ton profil. Alors déjà, vis-à-vis des frais d'ouverture, écoute, ils sont gratuits pour tous les courtiers. C'est une bonne chose. Les droits de garde et tenues de compte, écoute, c'est pareil. Par contre, concernant les frais d'activité, là, ils sont gratuits pour tous les courtiers, sauf eToro. Attention, si tu n'es pas actif, écoute, tu vas payer 10 $ par mois. Les frais de versement par virement, ils sont gratuits partout. Attention tout de même à Scalable Capital, qui te permet de faire des virements qui sont gratuits, sauf si tu veux faire un virement instantané. Dans ce cas-là, ils te prélèveront 0,99%. Attention, c'est pas anodin, ça chiffre vite. Et je te rappelle aussi de manière macro que plus tu peux éviter de payer des frais, automatiquement, écoute, ça améliorera ta performance sur le long terme. Ne sous-estime jamais cela. Alors les frais de versement par carte bancaire, alors si c'est disponible, certains courtiers ne le proposent pas, d'autres le proposent gratuitement. Attention à Trade Republic et Trading 212, là il vaudra peut-être mieux privilégier écoute, le versement par virement bancaire. Côté Trade Republic, le premier dépôt par carte bancaire, il sera gratuit, mais après tu paieras 0,7%. Là aussi c'est pas anodin, donc attention à cela. Et côté Trading 212, après 2000 €, tu paieras également 0,7%. Les frais de retrait, ils sont gratuits pour tous les courtiers, sauf chez Bourse Direct. Alors moi, je suis assez impacté de cela, notamment parce que j'ai un PEA mature. Et effectivement, à chaque fois que j'ai pu faire un retrait, écoute, j'ai été impacté par ces 6 €. Attention également à eToro qui facture donc 5 $ de frais. Et vis-à-vis des frais de clôture, écoute, ils sont gratuits pour les 11 courtiers, sauf pour Fortuneo, qui facture tout de même 85 € de frais de clôture. Je trouve ça dommage. Après, attention, quand on a un compte titre ordinaire et quand il n'y a pas de frais d'inactivité, écoute, on peut le garder, même si on n'est pas actif dessus. J'ai mis également une autre information à ce niveau-là, surtout pour DEGIRO, avant de passer sur les frais d'ordre, c'est que si tu passes des ordres sur certaines places boursières étrangères, alors c'est hors Paris et Bruxelles, écoute, tu vas payer à l'année, une seule fois, 2,50 €. Donc ça, c'est quand même à souligner. Et maintenant, donc on passe aux ordres, et j'ai divisé ça, écoute, en deux parties. Tout d'abord, les frais d'ordre sur la partie Euronext, également sur le marché US. Pour moi, c'est les deux choses importantes à comparer. Peut-être qu'une autre fois, j'irai plus loin en comparant peut-être les bourses allemandes et d'autres bourses. Alors, côté Euronext, écoute, j'ai mis en vert tout ce qui me paraît assez intéressant, voilà, en termes de coûts. Bien sûr, il y a tout ce qui est un petit peu néo-courtier, où on a 1 €, voilà, de frais d'ordre de base chez Trade Republic, c'est 0 € après via les plans d'investissement programmés. C'est globalement la même chose sur Scalable Capital. Chez Trading 212, écoute, là c'est 0 €. Revolut, on a un ordre gratuit par mois, puis après on va payer 0,25% avec un minimum de 1 €. Attention, parce que 0,25%, on en reparlera tout à l'heure, écoute, c'est assez élevé, et eToro, c'est 0 €. Il y a également l'offre Bourse Direct qui est assez intéressante, avec moins d'1 € pour les ordres inférieurs à 500 €, et également Fortuneo qui a un aspect intéressant, c'est le fait qu'il te propose également un ordre gratuit par mois inférieur ou égal à 500 €, un petit peu comme Revolut, mais après tu paieras 0,35%. Attention, 0,35%, 0,25% ici, écoute, c'est des frais quand même assez élevé. Et vis-à-vis des mauvais élèves, il me semble, écoute, on retrouve Boursobank où là on va être à 2 €, puis après 0,60% de frais, donc c'est assez élevé. Saxo Bank, on est déjà à 2 €. Après, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Donc pour les petits ordres, écoute, ça coûte cher, mais si tu passes des ordres un peu plus conséquents, 0,08%, c'est clairement pas énorme par rapport aux 0,60% de Fortuneo. Et DEGIRO qui a 2 €. Alors certes, pour des petits ordres, ça sera assez conséquent. Après, plus le montant des ordres augmente, moins ça sera douloureux. Et vis-à-vis du marché US, alors là, je t'ai mis en rouge quelque chose quand même qui me paraît important, c'est que tous les courtiers français sont relativement mal positionnés. 8,50 € si tu passes un ordre inférieur à 10 000 €, 6,95 €. Ici, tu vas être à 20 € minimum, après c'est 0,20%, mais de base, tu vas payer 20 € minimum, plus 30 € de frais de broker étranger. Donc clairement, le positionnement de Fortuneo, c'est hyper cher. Boursobank et Bourse Direct sont un peu moins chers, mais clairement pas très compétitifs quand on voit justement les autres courtiers, où tu vas être à 0
€ ou 1 € ou également 1 $ pour Saxo Bank et Interactive Broker. Alors vis-à-vis des ETF, écoute, pour la plupart des courtiers, c'est les tarifs juste au-dessus sur Euronext ou sur le marché US qui s'imposent, mais il y a quand même quelques spécificités, notamment sur DEGIRO, où investir sur un ETF va te coûter plus cher que d'investir sur des actions, que ce soit sur Euronext ou le marché US. Là, on va être à 2 € plus 1 €. Alors d'ailleurs, je ne te l'ai pas précisé, pourquoi c'est divisé pour DEGIRO? C'est tout simplement que tu vas avoir sur la première partie, écoute, 1 € de frais de courtage et 2 € d'ailleurs pour un ETF, et tu vas également avoir 1 € de frais de gestion. Donc c'est comme ça que c'est séparé donc sur DEGIRO. À noter également que vis-à-vis des ETF, écoute, sur des ETF classiques, on va être à 3 €. Néanmoins, tu as quand même 200 ETF sélectionnés à leur niveau qui vont être accessibles à partir d'1 € de frais. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. À souligner également, côté Scalable Capital, c'est que tu as des ETF iShares, Amundi et Xtrackers pour lesquels tu vas avoir 0 € de frais si tu passes un ordre supérieur à 250 €. Autre information importante, c'est que l'offre Boursobank, comme je te l'ai dit depuis tout à l'heure, écoute, elle n'est pas très intéressante. Néanmoins, tu as quelque chose qui redresse clairement la barque, c'est le fait que tu es Bourso Market. C'est une sélection de produits de la part de Boursobank avec plus de 40 000 produits qui vont te permettre d'investir avec 0 €. Attention tout de même, ça ne concerne pas directement les actions. Néanmoins, il y a de nombreux ETF, notamment les ETF iShares qui sont éligibles, donc ça peut t'intéresser. Donc voilà concernant les frais. Pour que ça soit plus représentatif, écoute, je t'ai fait des simulations directement ici. Donc si on passe des ordres sur des actions françaises ou éligibles, donc sur Euronext à 200 € l'ordre ou à 3 000 €, tout ce qui est en vert là, tu vois que côté Bourse Direct, côté Fortuneo, alors soit c'est 0,7 €, soit c'est 0 € parce que tu as un ordre gratuit chaque mois. Également, donc tu as des choses intéressantes côté Trade Republic, Scalable Capital, Trading 212, Revolut et eToro où tu as des frais relativement faibles aux alentours d'1 €. On est un peu plus cher côté Boursobank, côté Saxo et également côté DEGIRO. On est au niveau intermédiaire avec Interactive Broker. Pour 3 000 €, écoute, là, ça change un petit peu. On n'est toujours pas très cher côté néo-courtier, sauf Revolut qui a 7,50 €. Alors bien sûr, c'est si tu passes l'ordre gratuit de base. Si tu passes un deuxième ordre sur une action, donc sur un ordre à 3 000 €, là, tu paieras 7,50 €. Donc c'est quand même pas donné. Et ici, tu as quelque chose qui est assez impressionnant. C'est les 18 € proposés par Boursobank, tout simplement parce qu'il y a 0,60% de frais, et sur 3 000 €, écoute, ça chiffre très vite. Et en parallèle, on a des courtiers intermédiaires avec Bourse Direct, Fortuneo, Saxo, Interactive Broker et DEGIRO qui sont quand même relativement bien placés. Fortuneo assez élevé, mais DEGIRO et Saxo sont quand même vraiment pas mal du tout. Si on achète donc des actions américaines pour un ordre de 200 € ou de 3 000 €, même travail. Donc là, on voit que les courtiers français ou banques en ligne françaises sont pas très bien positionnés. Bourse Direct, Boursobank et Fortuneo. Surtout Fortuneo avec leurs 20 € minimum, plus les 30 € de frais qui s'ajoutent. Donc c'est clairement énorme et pas compétitif du tout. On a également donc Boursobank, Bourse Direct assez cher. Derrière, après, on a tous les néo-courtiers, également Interactive Broker qui sont super bien placés. Donc là, on est sur 1 $. Attention également concernant Interactive Broker, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. J'ai pris dans ce comparatif tout simplement le plan dégressif qui n'est pas par défaut sur la plateforme mais qu'il faut tout simplement activer parce que grâce à celui-ci, et si tu n'investis pas dans des choses très spécifiques comme des penny stocks ou ce genre de choses, écoute, le plan dégressif est plus intéressant. Donc ici, on est à 1 $, ce qui est clairement hyper compétitif pour Interactive Broker. À ne pas oublier également qu'en parallèle de ça, tu vas avoir des frais de change. Si tu investis donc sur des actifs en dollars, tu vas avoir des frais de change qui vont être plus ou moins conséquents. Côté Trade Republic et Scalable Capital, c'est gratuit. Attention tout de même parce que si on investit par exemple sur Nvidia, écoute, l'action va être sur la bourse allemande, même s'il y a une corrélation avec l'action réelle sur la bourse américaine. Et concernant Interactive Broker, écoute, on va aussi avoir des frais de change très compétitifs. Par contre, attention sur certains autres, au-delà de Bourse Direct et Fortuneo qui sont plutôt au niveau intermédiaire, dès qu'on touche 0,25%, 0,15% et même sur eToro 0,5%, là ça devient des frais de change très chers qui contrebalancent clairement d'autres avantages, notamment sur eToro, le fait d'avoir 0 € de frais d'ordre, mais si tu as des frais en parallèle qui sont conséquents, warning. Et enfin, vis-à-vis des ETF, avec un ordre à 200 € et un ordre à 3 000 €, là aussi très peu de compétitivité sur les courtiers français. On est OK sur Interactive Broker, les néo-courtiers et sur DEGIRO et Saxo. Alors un petit peu mieux placé sur Saxo, mais DEGIRO, c'est pas non plus donné avec 3 € sur des ETF de base. Néanmoins, tu as quand même les 200 ETF à 1 € de frais, donc frais réduits, ce qui peut être intéressant. Donc bien sûr, ça dépend de tes
besoin. Donc voilà globalement sur la simulation des frais en fonction de chaque courtier. On va maintenant passer à d'autres critères avant que je te donne donc mon classement global. Il est important aussi de voir d'autres aspects, notamment le fait que certains courtiers sont à l'étranger. Est-ce que tu vas devoir donc déclarer ces comptes à l'étranger? Ben écoute, oui, pour tous ceux, il y a la petite coche en vert, sauf les 3 courtiers français. Est-ce que ces courtiers également proposent un IFU, un imprimé fiscal unique pour te faciliter la déclaration d'impôt? Oui, sur les 4 premiers, donc Bourse Direct, Boursobank, Fortuneo, également Saxo et également Scalable Capital. Pour les autres, tu vas avoir un rapport, va falloir que tu fasses avec, que tu travailles un petit peu. Alors pour celui de Giro, par exemple, il est très bien fait, donc ça va te simplifier la tâche, ça ne sera pas très compliqué. Par contre, pour d'autres, Interactive Broker, Trade Republic, etc., c'est un peu plus compliqué. Je voulais également te partager les notes Trustpilot. C'est important, voilà, de prendre un petit peu de hauteur et de regarder les avis, voilà, des investisseurs ou des personnes qui ont déjà créé des comptes, voilà, sur ces courtiers. Côté Bourse Direct, bah écoute, la note est très mauvaise avec 2,6 sur 5 sur 780 avis. Après, en jaune, on a Saxo, Interactive Broker et Scalable Capital. Alors, je suis un petit peu surpris quand même des notes. Interactive Broker, c'est un courtier historique, hein, créé en 1978. Ils en ont vu des crises, etc. C'est un courtier relativement qualitative, donc la note est quand même, je trouve, assez basse. Après, on va retrouver Fortuneo à 3,9. On a également donc Revolut 4,3, très bonne note pour Trading 212, 4,6. 40 000 avis, c'est quand même représentatif. Bourse Direct également avec 30 000 avis, 4,5. Et De Giro également à 4,4, tout comme Trade Republic, voilà des notes supérieures à 4, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et concernant le service client et l'ergonomie, bah écoute, je vais t'en parler tout simplement dans ma synthèse finale des avantages inconvénients. Sache que si ça t'intéresse de découvrir certains de ces courtiers, bah écoute, je te mettrai un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir, bien sûr en fonction du courtier que tu choisiras, des bonus. Ça peut être des bonus en euros, par exemple sur Fortuneo ou Boursobank, notamment de quelques dizaines d'euros, voire même jusqu'à 100, 200 euros en fonction des offres du moment. Tu as également la possibilité, en fonction des courtiers, d'avoir un crédit tout simplement pour avoir des ordres gratuits. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de choses. Et également pour des courtiers type Trade Republic, tu pourras à l'inscription toucher une action gratuite jusqu'à 40 euros. Donc à voir, et je te rappelle donc que tout ça est en description avec les bonus par plateforme. Et on arrive donc à la synthèse et au classement global des courtiers. Bien sûr, c'est mon avis. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu es d'accord, pas d'accord, si tu as des questions, n'hésite pas. En 11e position, donc j'ai mis eToro. Côté avantage, on a des frais d'ordre à 0 €. On a une belle ergonomie et de bonnes fonctionnalités. On a également des comptes multi-devises en euros, dollars. Tu as la possibilité d'acheter des fractions d'actions et d'ETF et également un plan d'investissement programmé. Néanmoins, tu as pas mal d'inconvénients sur ce courtier, je trouve. Tu as le fait que tu n'es pas obligatoirement propriétaire des titres directement. Tu passes souvent par un intermédiaire ou un dépositaire, donc attention à cela. La régulation est à chiffre, ce qui est pour moi un petit inconvénient. Les frais de change sont très élevés, 0,5%. Alors que certes, il y a des frais d'ordre à 0 € sur eToro, c'est très intéressant. Mais quand tu regardes les frais annexes, comme les frais de change à 0,5%, les frais d'inactivité à 10 $ par mois et de retrait à 5 $, l'absence de transfert de CDO qui n'est pas possible sur ce courtier, alors que pour la plupart des autres, c'est le cas. Pas de support téléphonique et également pas d'IFU et la nécessité donc de faire le formulaire 3916 pour les comptes étrangers. Donc pas mal d'inconvénients, ce qui justifie ce classement en position 11. À noter également qu'il y a une option de trading social sur ce courtier et également qui mettent en avant beaucoup les CFD. Donc attention au risque des CFD, attention également au trading social, ce qui peut être positif d'un côté, mais aussi attention à faire tes propres choix vis-à-vis de tes investissements. En position 10, j'ai mis Revolut parce qu'un petit peu tout en un avec la banque et la carte bancaire. Les frais de transaction sont relativement compétitifs. Tu as un ordre gratuit par mois. Tu as également la possibilité d'acheter des fractions de titres et des plans d'investissement programmés. Néanmoins, attention également à la propriété des titres qui peut être intermédiaire dans certains cas. Il y a de l'intermédiation. La régulation se fait en Lituanie. Le service client est à mon sens à améliorer. Enfin, là également, tu n'as pas d'IFU et la nécessité donc de déclarer ton compte à l'étranger via le formulaire 3916. Donc on descend maintenant avec en numéro 9, Trading 212. Là, tu as des ordres et actions et ETF sans commission. Donc c'est super intéressant sur le papier. Une bonne ergonomie aussi, un bon service client. Les fractions d'actions ETF, également les plans d'investissement programmés. Donc, attention aussi, là encore, à l'intermédiation dans l'achat donc des titres. Le portefeuille de produits est assez limité, je trouve aussi sur Trading 212. La régulation est chypriote. Tu n'as pas d'IFU et aussi le formulaire 3916 à faire. Et enfin, tu ne pourras pas non plus transférer ton CTO. C'est
pas possible. Tu as également une option de trading social, à toi de voir si c'est un avantage ou un inconvénient. En position numéro 8, j'ai positionné Fortuneo. Tu l'as vu, Fortuneo paye probablement ses frais assez conséquents, notamment sur le marché américain. C'est ce que j'ai mis ici, frais d'ordre énormes, quand on est hors Euronext. Tu as également des frais de clôture, une gamme de produits qui est assez peu importante et pas de fraction d'action ni d'ETF et pas de plan d'investissement programmé. C'est un petit peu dommage. Néanmoins, tu as quand même des points positifs. Tu as une solution tout en un avec l'option banque, assurance vie, CTO, PEA. Donc si tu veux tout regrouper à un même endroit, c'est intéressant. Si tu veux investir aussi en parallèle sur les actions américaines, attention quand même aux frais. Tu as un ordre gratuit mensuel jusqu'à 500 €. C'est uniquement sur Euronext. C'est un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas ouvert d'ailleurs au marché américain. Par contre, tu as un support mail et téléphone de qualité, je trouve, étant client Fortuneo. La plateforme de bourse est ergonomique et simple. Et enfin, tu as un IFU sur cette plateforme et également pas de besoin de faire le formulaire 3916. En 7e position, on continue, on va retrouver Bourse Direct avec une belle gamme de produits d'investissement, d'actions, d'ETF. Par rapport à Fortuneo, clairement, on va plus loin. Tu as les 3 types de PEA disponibles, tu as une application mobile qui est clairement ergonomique. C'est pas le cas du site, on va y revenir dans les inconvénients. Le support mail et téléphonique est pour moi bon, surtout téléphonique. Quand je les appelle à chaque fois, j'ai des réponses. J'ai mon PEA chez Bourse Direct pour information. Tu recevras également un IFU pour ta déclaration d'impôt et pas besoin de formulaire 3916. Côté inconvénient, tu as les frais qui sont OK sur Euronext, mais assez conséquents en dehors, notamment sur le marché américain. L'ergonomie du site est un petit peu vieillissante. Clairement, ça a besoin de s'améliorer. Ils font des petites actions, mais ce n'est pas encore ça. Tu as des frais de retrait de 6 €. Je trouve que ça fait tâche. Et enfin, tu n'as pas de fraction d'action et d'ETF, ni de plan d'investissement programmé. C'est embêtant pour le DCA. On arrive à la position numéro 6 avec DeGiro. DeGiro, visuellement, écoute, c'est une belle application, un beau site, c'est performant. Tu as la sélection des 200 ETF, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec 1 € de frais fixes par ordre, donc ça, c'est quand même pas mal. Le service client est réactif et francophone. Tu as un service de prêt sur marge qui est pas très cher, donc ça peut être pas mal pour que ça intéresse. Le rapport fiscal est certes pas un IFU, néanmoins, il est relativement clair. Je l'ai déjà utilisé, fait ma déclaration d'impôt avec, et écoute, ça se fait très bien. Concernant les inconvénients, je trouve que les frais ne sont pas ultra compétitifs. C'est souvent pas les meilleurs et pas les pires, donc c'est clairement intermédiaire. Tu as 0,25% de frais de change, c'est quand même assez élevé par rapport à Interactive Broker ou d'autres. Tu n'as pas d'IFU et donc nécessité de faire le formulaire 3916 et pas de fraction d'action et de plan d'investissement programmé. Je trouve ça dommage parce que DeGiro a quand même une belle image et ce serait pas mal qu'il déploie ce type de fonctionnalité. En position numéro 5, j'ai mis Boursobank. Alors c'est une solution là aussi comme Fortuneo tout en un. Tu as la banque, l'assurance vie, le CTO, le PEA. Tu as également l'option de Bourse Market qui est pas mal sur 40 000 produits différents, notamment l'option iShare et les produits iShare. Attention, ça ne te concerne pas les actions. Tu as une plateforme qui est agréable et optimisée, 4 PEA disponibles. Donc ça, si tu veux avoir tout en un, ça peut être l'option qui te correspond. Support mail et téléphonique quand même de qualité par rapport à d'autres courtiers que je présente aujourd'hui et un IFU et pas de formulaire 3916 à faire. Concernant les inconvénients, écoute, c'est les frais d'ordre de base en dehors de Bourse Market. Clairement, c'est très élevé. L'ordre minimum à 100 € qui peut être pénalisant pour certains profils et pas de fraction d'action et de plan d'investissement programmé. Position numéro 4, on est sur Scalable Capital qui ressemble un petit peu quand même à Trade Republic, qui sont tous les deux allemands, régulés par la BaFin. Concernant les inconvénients, on va commencer par les inconvénients. Pas de fraction d'action et d'ETF en dehors des plans d'investissement programmés. Si tu fais un ordre simple, écoute, pas de fraction à ce niveau-là. Les plans d'investissement programmés sont mensuels. Tu verras sur Trade Republic, tu as beaucoup plus d'options sur ce point-là. L'offre tarifaire est pas si simple que ça. Voilà, il y a plusieurs formules et tu n'as pas d'IFU et également le besoin de faire le formulaire 3916 pour les comptes à l'étranger. À noter également que tu dois quand même investir 250 € au minimum si tu veux investir sur le panel d'ETF qui te permettent donc d'avoir 0 € de frais. Et on arrive donc au top 3. En position numéro 3, j'ai mis Saxo qui a quand même une belle offre, déjà une belle gamme de produits d'investissement, des frais relativement faibles, même s'ils ne sont pas dans les premiers à chaque fois, ils sont clairement quand même bien positionnés. Une belle plateforme ergonomique et fonctionnelle. Il propose également un IFU, c'est quand même assez intéressant. Tu devras quand même, et je ne l'ai pas mis dans les inconvénients, faire un formulaire 3916 pour un compte à l'étranger. Et enfin, tu as une vraie fiabilité, un service client de qualité. Par contre, les petits inconvénients, c'est concernant les petits ordres, écoute, c'est pas les moins chers et tu n'as pas également des options qui sont quand même assez intéressantes si tu veux faire du DCA, pas de fraction d'action, pas de fraction d'ETF et pas de plan d'investissement
programmés. Et donc on arrive au top 2. Donc en deuxième position, écoute, j'ai positionné Interactive Brokers qui propose vraiment une solution très intéressante. Déjà une gamme impressionnante de produits, c'est la meilleure par rapport aux 11 courtiers que je présente aujourd'hui. Des tarifs très compétitifs, que ce soit sur les transactions, sur les ordres que tu vas passer, mais également sur les frais de change. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Si tu veux investir sur des actifs en dollars, les frais de change, c'est à prendre en compte. C'est un courtier robuste qui existe depuis 1978. Il a connu des crises et donc c'est un gage de sécurité. Tu as des fonctionnalités nombreuses et avancées sur ce courtier. Les fractions d'actions et d'ETF qui sont présentes, contrairement à Saxo Bank, contrairement à DeGiro, et également les plans d'investissement programmés. Concernant les inconvénients, écoute, il y en a 4. Déjà, c'est une plateforme quand même assez complexe à appréhender. Quand tu arrives dessus, écoute, c'est pas si facile que ça, notamment pour les débutants. Le support et la documentation sont en français, mais dans certains cas, c'est un peu plus en anglais, notamment des articles, des informations sur le site et également au niveau du support. Le support niveau 1 est clairement en français, mais des fois, tu passes sur un support niveau 2 en anglais. Tu n'as pas d'IFU et la nécessité donc de faire un formulaire 3916 pour un compte à l'étranger. Et enfin, à mon sens, Interactive Broker est plutôt adapté pour les gros portefeuilles, un petit peu dur à appréhender au départ, mais après derrière, une solution très puissante. Et donc on arrive au premier courtier sur mon classement, c'est Trade Republic, qui est clairement complémentaire et un petit peu l'opposé d'Interactive Broker. Tu as des plans d'investissement programmés ici à 0 € avec diverses périodicités, contrairement à Scalable Capital. Tu peux faire des plans d'investissement programmés hebdomadaires, bimensuels, mensuels, trimestriels. La grille tarifaire est très simple, c'est 1 € par ordre, si tu veux faire un ordre one shot. Par contre, je te recommande vraiment de passer par des plans d'investissement programmés. L'application est simple et ergonomique, c'est très épuré, on s'y retrouve facilement, c'est top pour les débutants. Tu as également toute l'option autour de la banque et des cartes bancaires avec 1% de Saveback, l'option Roundup et la rémunération des liquidités à hauteur du taux de la BCE jusqu'à 50 000 €. Ça, c'est également un point positif et je m'en sers énormément à mon niveau. Et tu as également la possibilité d'acheter des fractions d'actions et d'ETF. Et concernant les inconvénients, écoute, le point noir, c'est le support client. Il faut clairement qu'il s'améliore là-dessus. Et tu as également donc pas d'IFU et donc la nécessité de déclarer ton compte à l'étranger via le formulaire 3916, comme beaucoup de courtiers que je t'ai présentés aujourd'hui. Donc ça, c'est un inconvénient moindre. Néanmoins, j'espère que côté support client, ils vont s'améliorer. Après, en tant qu'investisseur, dans des communautés, on arrive clairement à trouver nos informations. C'est pas un problème, mais c'est quand même un axe d'amélioration essentiel, à mon avis, pour leur développement futur. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire vis-à-vis de ce comparatif qui est clairement très détaillé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, notamment sur tes investissements en bourse, là je t'ai parlé du compte titre ordinaire, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un comparatif complet sur le PEA. Je compare 8 offres différentes, pas à pas, en fonction de différents critères, les frais, le service client et pas mal de choses. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.